Bienvenue à toutes et à tous, je suis Marius, j'espère que vous allez bien. Alors bien évidemment je vais vous parler de Clash at the Castle et il y a beaucoup de choses à dire. Et attention, cette vidéo va être très salée. Pas salée concernant le show, non, concernant les retours des fans. Effectivement, il y a pas mal de choses à dire sur ça, parce qu'ils ne sont jamais contents, ils sont aigris, et il est grand temps que j'ouvre ma gueule à ce sujet, et je vais pas être tendre, désolé. Ne le prenez pas personnellement si vous êtes comme moi, et avez apprécié le show. Parce que effectivement, j'ai apprécié le show. Il se situe dans mon top 3 des récents PLE, il est deuxième, alors qu'en premier c'est Backlash France, naturellement, hein, et en troisième King and Queen of the Ring. Je parle bien évidemment des PLE récents. Donc oui, j'ai apprécié Clash et du coup je vais vous expliquer à la fois pourquoi et aussi être salé à l'égard de tous ces gens qui ne sont même pas foutus de comprendre une histoire. Cela a commencé fort par le match pour le titre Undisputed les amis, et franchement avoir mis ça au début, ça nous a bien permis de nous mettre dedans. Un banger entre AJ Styles et Cody Rhodes comme je m'y attendais, un I Quit match. C'est pas une stipulation que j'aime particulièrement, mais en soi le match était incroyable et la fin très controversée pour le coup. Sauf que quand on pense bien à tout ceci, nous avons eu un AJ Styles littéralement menotté, hein, et en plus de ça menacé avec un escalier en acier. Donc les amis, à la place de Styles, qu'est-ce que vous auriez fait vous? Voilà, abandonné. C'était la seule chose à faire. Et je trouve pas que ça décrédibilise Styles ou quoi que ce soit. Non, bien au contraire. En fait, je trouve que c'est même logique. Styles qui est en position de faiblesse, qui n'a pas d'autre choix que d'abandonner vu la situation. Et franchement, ça me tue que des gens ne sont pas capables de comprendre ça. Après, ils ont le droit de pas avoir apprécié la fin, il n'y a aucun problème. Mais c'est juste que moi, ça m'a pas du tout dérangé. En tout cas, après le combat, bon bah il a quand même décidé de frapper Styles, hein. C'était sûr. Fallait pas toucher à Mama Rhodes. Enfin bon, il l'a pas touché, mais bon, vous avez compris. Et après est arrivé Solo Sikoa. Les rumeurs allaient dans le sens que Solo serait le prochain adversaire de Cody, et ça semble totalement être le cas. Puisqu'au final, le reste de la Bloodline, Tama Tonga et le Tongaloa, sont arrivés pour attaquer Cody, mais KO et Randy ont fait le save. En tout cas, Randy, on t'a bien vu, hein. On t'a très bien vu, mon dude. Alors, pour moi, c'est assez évident que Cody et Randy auront ce match qu'on attend tous. Mais clairement, on aura probablement un Cody versus Solo avant. Probablement à Money in the Bank, ou du coup, ce sera le match de SummerSlam. Ouais. Je sais pas quand on pourra avoir le Cody Randy, certains disent SummerSlam, hein. Mais n'est-ce pas trop tôt pour le moment? Enfin, je sais pas. On verra bien. Enfin bon, toujours est-il que le match était vraiment cool. J'aime bien ce qui est en train de se passer avec Solo et Cody. Beaucoup de gens ne sont pas très emballés. Moi, j'avoue, j'ai envie de dire, wait and see, hein. Mais franchement, les haters de Cody, calmez-vous un peu. Non, mais parce que ils continuent d'être là. Hein. Ils disent, Solo doit gagner. Vous croyez vraiment que Solo va gagner? Vraiment? Non mais on en est à quel stade de conneries là-dedans les gars? J'avoue que ça me fait rire. En fait les haters de Cody sont principalement des fans de Roman Reigns, hein, donc on va rien dire là-dessus. Et le fait qu'ils espèrent que Solo va vaincre Cody, ça me fume de rire, comme s'il y avait un monde où ça allait arriver, n'importe quoi. Enfin bref, les gens ils ont rien de mieux à foutre que ça. Et surtout il faut savoir que certaines personnes qui voulaient voir Cody gagner à WrestleMania se sont déjà retournées contre lui. Il y en a, je les vois, je dis rien mais je les vois. Ensuite le match suivant pour les titres par équipe féminin. Ouais franchement là c'était vraiment inattendu quoi. Jade Cargill et Bianca Belair contre Unholy Union contre Shayna Baszler et Zoey Stark. Franchement, j'ai bien apprécié le match. Et franchement, bah, le résultat inattendu, c'était clairement la surprise de la soirée. Je crois qu'à ce stade, personne ne s'y attendait. Non, clairement personne. Du coup, Unholy Union sont nos nouvelles championnes par équipe.
Et franchement, ça fait vraiment plaisir. Elles ont gagné dans leur pays. Et surtout, j'ai appris que Alba avait récemment perdu sa maman. Ses parents ont eu un accident de voiture il y a quelques jours. Et sa maman n'a pas survécu. Et du coup, quand tu repenses à ça, ça te fait mal, mais tu peux pas t'empêcher d'être vraiment heureuse pour les deux. Et j'espère vraiment qu'elles auront un bon règne. Généralement, les règnes de championne par équipe, ça dure pas longtemps. Mais j'espère quand même qu'elles ne perdront pas les titres dès ce soir, par exemple, vous voyez. En tout cas, oui, c'est vrai que je suis vraiment étonné que Jade et Bianca ont déjà perdu. Je m'attendais pas du tout à ça. Je crois que personne s'y attendait de toute manière. Mais bon, voilà, en soi, aucune d'elles n'a pris le pin. Par contre, je dirais bien un mot sur Jade Cargill qui s'en est pris plein la gueule juste par ce qu'elle a chuté. Elle a voulu faire un truc, un springboard, et du coup, elle s'en est pris plein la gueule parce qu'elle s'est éclatée au sol. Disant, voyez, elle est nulle. Non mais c'est bon, fermez vos gueules parce qu'au bout du compte, elle aurait pu se faire très mal. Genre, la meuf, elle aurait pu se casser un truc et vous, tout ce que vous avez à dire, elle est nulle, haha, bien fait. Vous avez rien de mieux à dire. Non mais le problème, c'était très clairement les cordes, hein. C'est pas la première fois. Même dans le premier match, hein, on a bien vu l'arbitre dire quelque chose à Styles concernant les cordes. Les cordes étaient le problème, on a vu plus tard avec Damien aussi. Donc, il serait mieux de la fermer quand on n'est pas capable de mettre des neurones en place, d'accord? Mais bon, c'est facile de s'en prendre à Jade Cargill qui n'est pas très bonne sur le ring. Moi, je trouve personnellement que ça a été très solide, enfin bref. C'est facile de l'attraper elle parce que c'est une femme, parce qu'elle est noire, parce qu'elle réussit malgré tout, enfin... C'est facile de l'attraper elle, c'est facile, comme toujours. Mais bon, allez-y, faites le quart de ce qu'elle fait, on vous regarde. Allez, je suis sûr que vous allez vous rétamer comme des grosses merdes là, comme ça sur le ring aussi. Ouais, ce sera que le karma et ce serait mérité, non mais attends. Non mais ça me rend dingue, surtout que Jade Cargill elle en prend plein la gueule. Alors oui, c'est pas la meilleure sur un ring, mais calmez-vous. Surtout que j'ai trouvé le match très solide, hein. Peut-être pas le meilleur, mais il était très solide malgré tout. Allez, next, parce que je sens que je viens encore péter un câble là. Le match suivant pour le titre intercontinental, c'est Sami Zayn contre Chad Gable. Alors oui, j'étais Team Gable, mais vu comment ça s'est passé, ça ne me dérange pas, parce que là encore, c'est du storytelling. En effet, ce qui s'est passé du coup, c'est Gable qui a accidentellement fait tomber Maxine, et du coup, Otis était très en colère. Au final, ce qui s'est passé, c'est que Otis a préféré partir avec Maxine blessée, laissant Gable seul, et du coup, ce qui fait qu'il a perdu. Alors oui, sur le coup, j'ai été étonné, mais c'est logique du point de vue de la storyline. Pour plus tard, créer ce clan tant attendu, Chad Gable et les Creed Brothers, les amis. La fin de la Fa Academy. Non mais, très clairement, ils vont se faire démonter. Le visage de Gable, il en dit long, hein. Il va y avoir un meurtre ce soir. Pour le coup, c'est du pur storytelling. Pour moi, Gable aura un dernier match contre Zayn. Et ce sera à Money in the Bank. Money in the Bank qui se déroule au Canada. Rappelez-vous, tout est parti de la défaite de Gable contre Sami au Canada. Et là, avec Gable qui bat Sami au Canada à Money in the Bank, la boucle sera bouclée. Ce sera clairement le bon moment pour Gable d'avoir le titre et je suis convaincu qu'il l'aura. J'ai zéro doute à ce sujet. En tout cas, c'est du pur storytelling. Je comprends complètement que Gable est perdu sur ce coup-là. Et j'ai hâte de voir la suite ce soir. Mais bon, avec les gens qui gueulent comme d'habitude, ils n'ont pas compris le storytelling, encore une fois. Le match suivant pour le Women's Championship, Bayley contre Piper Niven. Très honnêtement, le résultat ne pouvait pas être autrement, hein, Bayley qui conserve. Et du coup, le match était très sympa. Je suis une grande fan de Piper qui est beaucoup trop sous-estimée. Et franchement, elle mérite le meilleur, quoi. Vraiment, le match était très cool et je suis contente qu'elle ait eu son moment. Alors oui, elle n'a pas gagné, ce qui était sûr, mais je suis quand même contente.
En tout cas, mention spéciale à Chelsea Green qui me flingue de rire. Elle s'est fait expulser du ring. Elle est revenue plus tard en mode luchador pour distraire l'arbitre. Mais bon, bien sûr, hein. T'as cru qu'on allait pas te reconnaître, ma belle? Désolé, Chelsea Mysterio, mais t'es grillé. En tout cas, le match était sympa. Et puis voilà, j'ai hâte de voir quelle suite nous aurons pour Bayley. Et j'espère qu'on continuera quand même de voir Piper à l'écran et que c'est pas juste un one-shot parce que ça se passe en Écosse. Enfin bon, maintenant nous allons parler du dernier match de la soirée, le main event tant attendu entre Damian Priest contre Drew McIntyre pour le World Heavyweight Championship. Alors, très honnêtement, il n'y avait pas d'autre alternative pour moi, même si j'avais espéré une victoire de Drew. C'était clair que Damian allait conserver. Oui, pour moi, c'était l'évidence même. À cause de qui? À cause d'un certain CM Punk. Évidemment, il ne lâche pas l'affaire, ce gars-là. Et c'est vrai que sur le coup, je l'ai insulté en maudit. Non mais vraiment, je l'ai insulté, j'étais frustré. Mais je savais qu'il allait venir. Je veux dire, à ce stade, s'il y avait des gens qui étaient dans le déni, qui se disaient non, il n'interviendra pas. Bah là, il y a un gros problème parce qu'on savait que non seulement qu'il était en Écosse, mais qu'en plus qu'il viendrait. Ça, c'était l'une des choses les plus cramées du show. C'était clair et net qu'il allait venir, qu'il allait faire chier Drew. Après, il pouvait avoir l'éventualité que malgré son intervention, Drew gagne, évidemment. Bah voilà, pour moi, c'était évident qu'il allait faire chier Drew jusqu'au bout. Et il l'a dit, hein. Drew ne touchera pas au titre tant qu'il respirera. Il l'a dit. Alors, mais clairement, c'est devenu le mec le plus détesté d'Écosse, quoi. C'est une dinguerie. Et honnêtement, je trouve que le storytelling est incroyable. La rivalité entre Punk et Drew est juste incroyable. Non, mais je suis complètement fan, en fait. Cette feud, franchement, c'est génial. À ce stade, pour moi, Drew doit gagner cette rivalité. Punk l'a tellement fait chier. Alors, oui, c'est vrai qu'à la base, tout est parti de Drew qui blesse Punk au Royal Rumble. D'accord. Mais 3 fois, Punk a fait chier Drew 3 fois. Alors, à mon avis, il y a un Punk qui perd à SummerSlam, parce qu'à mon avis, ils vont s'affronter là. Et bah, pour moi, c'est logique, en fait. Punk doit perdre cette rivalité. En tout cas, voilà, le fait que Drew perde dans son pays, bah, ça me rend un peu triste malgré tout. Mais je suis contente que Damian ait conservé, vraiment. En tout cas, il nous a fait peur, hein, El Capeon, hein. Il nous a fait vraiment peur, hein. Avec la corde, son pied, enfin, je vous jure que j'ai vraiment pas été bien sur le coup. Et même ensuite, quand il est reparti, il boitait. Mais apparemment, les nouvelles sont rassurantes, tout va bien. D'accord? Il a juste eu mal sur le coup, il n'y a pas de blessure. Et franchement, c'est rassurant parce que ça m'aurait fait chier que lui aussi rende son titre vacant. Surtout après un match pareil. Non mais le match, il était complètement dingue. Et puis ceux qui crachent sur Damian, mais les gars... J'ai pas compris à quel point il est incroyable ce mec. Je suis une grande fan depuis des années, depuis NXT même. En vrai, contente qu'il n'ait pas perdu. Après, voilà, la rivalité entre Punk et Drew, j'ai super hâte. Et de toute façon, Punk est pas loin d'être clear. Hein. Il sera pas là ce soir à Raw, mais il sera là à SmackDown qui sera à Chicago. Et il va nous annoncer qu'il est clear, alors peut-être qu'un Drew furieux va venir. Il va peut-être avoir un meurtre ce soir. Punk sera pas là, mais bon, un meurtre, genre quelqu'un va traquer à sa place. Je pense que Drew, il va tellement être dingue qu'il va tout détruire. Enfin, voilà, Punk est devenu l'ennemi public numéro 1 de l'Écosse. C'est vraiment le hater qu'il pense être. Non mais vraiment, quoi. Et en plus, hein, on savait qu'il allait venir, mais en mode arbitre et tout, ça c'est vrai qu'on l'avait pas vu venir. C'est la différence. Et franchement, le visage de Drew quand il a vu Punk, non mais, priceless. Après, je suis toujours convaincu que Drew aura son moment un jour. Je suis convaincu que ça arrivera. Mais c'est pas maintenant, parce qu'il a des affaires plus importantes à régler. Défoncer le nuisible de CM Punk. Voilà. En tout cas, voilà pourquoi moi j'ai apprécié ce show. C'était du pur storytelling. Que ce soit ce match entre Drew et Damian avec l'arrivée de CM Punk, que ce soit l'histoire entre Sammy, Gable et l'Alpha Academy,
c'est du pur storytelling. Alors je ne comprends pas pourquoi il y a une bande de branquignoles qui trouve ce show merdique. Oui, merdique, je cite le mot de ces branquignoles. Je crois bien qu'ils ont tendance à oublier quel genre de merde on a eu avec Vince en dernier. Je crois qu'ils ont tendance à oublier ce qu'on avait subi, genre ce qu'on subissait à chaque fois, genre un Brock Lesnar qui arrive, qui défonce le monde, qui part avec le titre et tout ça. Ils ont tendance à oublier cette époque, alors que là, oui, c'était prévisible. Mais ce qui est prévisible n'est pas forcément mauvais. Et là, l'histoire était là, le storytelling était là. Et moi, j'aime le storytelling dans le catch, ok? Il y a deux choses que j'aime dans le catch, le storytelling et le in-ring. Et très clairement, je n'ai pas été déçu. Alors, rien à foutre des petits branleurs qui trouvent malin, là, de dire c'est de la merde. Alors qu'ils sont même pas foutus de foutre leurs neurones en place. Non mais les gars, regardez une seconde fois le show, vous allez comprendre que le storytelling il est au-dessus quoi. Il faut que je m'en aille avant que je pète un câble. Je vous avais dit hein, que j'allais passer presque tout mon temps à gueuler. Et ben je vous ai pas menti. Donc oui les amis, je vais vous laisser ici je pense. En tout cas j'ai super hâte de voir ce qui va se passer à Raw ce soir. Notamment, est-ce que Gable va commettre un meurtre à l'encontre d'Otis? Très clairement, ça va arriver. Est-ce qu'on aura le début de l'alliance avec les Creed Brothers? Probablement. C'est clair et net, pour moi, ça va arriver. On aura aussi les débuts des Wyatt Six. Et franchement, j'espère qu'ils vont nous faire un début à la Nexus. C'est très clairement mon rêve. Genre, ils défoncent tout le monde. Genre, tout le monde sur leur passage. Il y a pas mal de choses qui peuvent se passer. Money in the Bank, il y a beaucoup de gens qui pensent que Jay va gagner. Mais moi, j'aimerais que ce soit Finn. Je continue de penser que Jay sera la première victime des Wyatt Six par rapport au Firefly. Enfin, bon. Je vais vous laisser ici les amis, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à me laisser un commentaire en me donnant votre avis sur ce show. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Même si le show était prévisible, j'avoue. Qu'est-ce que vous avez pensé? Quel a été votre match préféré? En tout cas, ils étaient tous bien, hein. Il n'y en avait pas un plus mauvais que l'autre. Même si certains vous diront le contraire. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, en plus d'un commentaire. Me retrouver sur mes réseaux sociaux, les liens sont bien évidemment dans la description. Et surtout, abonnez-vous à cette chaîne ainsi qu'à ma chaîne principale pour qu'on puisse se retrouver dans une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas d'activer la cloche notification. Bye bye!